Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous donner mon point de vue sur ce que dit le philosophe de légende André de Comte-Sponville à propos de la question suivante: est-ce qu'il est possible d'être heureux? Mais avant ça, je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à la partager. Et puis je vous rappelle que je suis également l'auteur du livre Devenez plus fort que vos peurs, les secrets des psys, dans lequel vous allez retrouver plein de conseils pour gérer vos peurs, vos tocs et vos angoisses d'une manière générale. Donc vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien dans la bio. Pour revenir sur le sujet de la vidéo, à savoir le bonheur, est-ce qu'il est possible ou non, je vais faire un léger rappel sur ce que dit le philosophe de légende. Ce qu'il tente de nous expliquer, c'est qu'il y a un paradoxe entre ce que disent les gens interrogés sur le bonheur, à savoir que dans 80% des cas, ils disent ressentir plutôt du bonheur et de la joie dans la vie, tandis que selon des philosophes célèbres tels que Kant, Freud ou Blaise Pascal, il n'est pas possible d'être heureux. Alors qui a tort, qui a raison? Eh bien, André de Comte-Sponville nous dit que pour résoudre ce paradoxe, en fait, il faut comprendre que les philosophes et les gens interrogés sur le bonheur n'ont pas la même définition du bonheur. Ce qu'il nous dit, c'est que pour les gens, être heureux, c'est ne pas ressentir de malheur. Autrement dit, comme je ne suis pas malheureux dans ma vie, alors c'est sans doute que je dois être heureux. Tandis que pour les philosophes, être heureux, c'est faire l'expérience du bonheur d'une manière constante et durable, ce qui est bien entendu inatteignable puisque cela correspond à un idéal. Dans son interview, le philosophe tranche en disant que selon lui, c'est plutôt les gens qui ont raison, puisque pour lui, le bonheur, c'est le contraire du malheur. Il va d'ailleurs définir le bonheur comme toute durée ou tout laps de temps où la joie nous paraît immédiatement et continuellement possible. A l'inverse, il nous dit que le malheur, c'est toute durée ou tout laps de temps où la joie nous paraît immédiatement et continuellement impossible. Et c'est à ce moment-là où ma pensée personnelle, ma conviction personnelle entre en contradiction avec ce qu'il nous explique. En fait, ce qu'il nous dit dans la vidéo, et je trouve ça assez fataliste, c'est qu'il est tout à fait possible de faire l'expérience du malheur lorsque l'on vit de la souffrance, mais qu'en revanche, il est impossible de faire l'expérience du bonheur. Il est simplement possible pour lui de l'imaginer et de l'idéaliser. Et selon lui, il est simplement possible de l'imaginer lorsque l'on ne fait plus l'expérience du malheur. Selon moi, ce qu'il dit, c'est inexact et même assez dramatique, comme je vous l'ai dit, puisque ça réduirait l'homme à l'expérience unique de la souffrance. Je vais donc vous donner ma vision plus optimiste, qui me paraît être plus réaliste, plus vraie, même si en aucun cas je ne considère être plus intelligent, plus sachant que le philosophe de légende, et par ailleurs je ne considère pas que je détiens la vérité, simplement je pense que cette conviction que je vais vous donner est plus saine. Selon moi, on peut tout à fait faire l'expérience du malheur, et ça il est plutôt d'accord avec ça, mais on peut tout aussi bien faire l'expérience du bonheur. Mais pour accepter cette idée, il faut en premier temps se débarrasser de l'utilisation du verbe être. Autrement dit, il ne faut pas se demander est-ce que je suis heureux, le verbe être, mais plutôt est-ce que je ressens du bonheur ou de la joie. Il ne faut pas se demander non plus est-ce que je suis malheureux, mais plutôt est-ce que en ce moment je ressens du malheur ou de la souffrance. Car en effet, quand on se demande si on est heureux, en réalité, on se demande si on ressent de la joie d'une manière permanente dans tous les aspects de notre vie. Et comme ça a été dit par les philosophes, c'est impossible. D'ailleurs, André de Comte-Sponville appelle cet idéal la plénitude et il dit lui-même que c'est inimaginable et impensable. Donc, pour vous résumer plus simplement ma pensée, je vais vous donner ma définition personnelle du bonheur et du malheur. Selon moi, le bonheur correspond à un sentiment de joie que l'on va ressentir sur une période lorsque l'on perçoit un gain, tandis que le malheur correspond à un sentiment de souffrance que l'on va ressentir sur une période donnée lorsque l'on perçoit une perte. Exemple, je peux ressentir du bonheur lorsque l'on m'offre quelque chose ou lorsque l'on me retire une souffrance. Et je peux ressentir du malheur lorsque l'on me fait du mal ou que l'on me retire quelque chose que j'apprécie. Donc si vous m'avez suivi, je pense que tout être humain peut expérimenter dans sa vie propre le bonheur à partir du moment où il considère que c'est un sentiment, un état à un moment donné qui va s'achever, tout comme le malheur, et à partir du moment où il accepte l'idée que le bonheur n'est pas un idéal où l'on va ressentir de la joie d'une manière constante et immuable.
Alors maintenant, comment fait-on pour ressentir du bonheur? Eh bien, je suis d'accord avec lui, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il explique qu'il faut abandonner cet idéal de plénitude et quand il nous dit qu'il faut chercher des solutions pour réduire au maximum les tensions et la souffrance dans la vie. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que pour être suffisamment heureux, eh bien, il faut être en conformité avec ses valeurs et il faut régulièrement se donner des objectifs dans la vie pour se procurer un sentiment d'accomplissement et c'est ça qui va permettre d'ajouter du bonheur d'une manière ponctuelle dans votre vie. Voilà, c'était l'opinion que je souhaitais vous délivrer. Si vous avez une autre opinion ou des remarques, voire même des questions, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire. J'essaye d'y répondre un maximum. Pensez aussi, comme je vous l'ai dit, à liker et à partager la vidéo, ça me soutient énormément. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!